Salut Roland, salut Gédéon, n'a salué metteur en nom de nous. Une grosse salutation à tout auditeur, auditrice et internautes qui écouté, qui suivent émission rassemblée dans le ça et toute fan inconditionnelle de Ticozé sous circulation qui par jamais bouquet tant de nous et apprécier le travail à faire. Et n'a dit que n'a développé troisième facteur accidentogène dans l'insécurité routière là, même Jean nous c'est trois facteurs qui gagnent. Nous avons développé facteur humain et facteur matériel là. Maintenant, c'est facteur environnemental là qui n'a pas développé. Et comme nous connaissons, sujet n'a traité en c'est insécurité routière, un sujet qui a fait un pile actualité dans le pays, qui a fait un pile dégâts dans la société noire, qui porte un pile vie mon aller, détruit un pile bien, qui a un impact sur l'économie, et au même titre que politique là, au même titre que le banditisme, tout ça qui passe en Haïti là, et bien, insécurité routière là, sont formes d'insécurité qui commettent un pile tort à la société également. Et c'est ça que fait, nous prenons courage nous à deux bras pour, en tant qu'Haïtiens conséquents, justement, pour nous participer avec toute frère et nous, qui en Haïti, et c'est là qui en à l'étranger tout, qui pote pays à notre cœur, qui souhaitait l'autre Haïti, qui souhaitait un nouveau paradigme qui vient dans le pays ça pour que nous puissions retrouver la gloire, l'honneur que nous avons gagné sur l'échiquier international. Et c'est pour ça que moi souhaitais tout le monde qui a des émissions prend conscience et pour nous capables de changer système, genre n'a conduit, j'en a vivre pour nous capables de meilleur Haïti. Voilà, et comme nous connaissons toujours Félix, saluer au commandement police nationale d'Haïti, dirigé par le directeur général France LB. Nous salué tout directeur de circulation qui c'est Choute Jean Michelet et deux anciens directeurs qui eux-mêmes étaient passés dans la circulation, qui c'est Étienne Jean Maurès, c'est actuel directeur personnel PNH là, et directeur Castrotou, c'est un personnage qui passait de présentation dans la question circulation routière dans le pays, parce que il passé dans cette direction ça pendant 2 fois et il quitté un peu le souvenir en termes d'administration et de gestion dans le domaine de circulation. Et il faut dire que c'est œuvre qui a continué à travers la rubrique Ticozé sur circulation. Voilà. Et maintenant, nous ne pouvons pas oublier tout. Team JV Media, qui c'est un média en ligne qui œuvre dans la question formation, information et divertissement. Donc, groupe messieurs dames qui dirige qui va être une mission ça pour que il d'abord des bonnes formations et des bonnes informations et des informations non seulement filtrées, vérifiées justement pour que l'audience soit capable d'édifier de tout ça et tendez et ouais sous médias JV Média International. On a parlé de Midrey, qui est directrice média ça, et on a parlé de Roland, ou même Captain Demla, on a parlé de Carl Brutus, on a parlé de Noxon Milias, Philippe Briand, c'est technicien nous, on a parlé de Thierry, technicien nous tout, et Rodney, et un autre gros garçon encore. Monsieur Damzaro, ils ont décidé venir avec un changement dans la question média en ligne dans le pays pour que nous pas dans buzz mais nous voulons des formations, des informations qui sont utiles à la société sans que nous pas besoin nous-mêmes venir avec des bagailles pour nous faire tête nous paraître mais plutôt utile à la société. Voilà. Et maintenant, on a rentré directement dans le sujet et nous Roland et Gédéon qui c'est facteur environnemental dans facteur accidentogène, nous te dit li impliqué, ça nous relève les routes et les conditions atmosphériques. Et maintenant, on connaît, nous parlons en tant que technicien et nous référons avec cadre légal là qui c'est décret
26 mai 2006 sur l'immatriculation et la circulation des véhicules là qui baille tout moyen légal, provision pour que l'État, de manière générale, la direction de la circulation qui a pour mission pour lui veiller à la stricte exécution de décret ça, pour capable de permettre que la circulation bien faite et éviter qu'il y ait trop d'accidents, trop de pertes en vie humaine sur la voie publique. Et nous avons un premier article qui c'est article 3, qui lui-même définit succinctement question route dans le pays. L'article 3 définit route comme étant tout chemin ouvert à la circulation en général. Mais au sens large du terme, la route est un espace aménagé et matérialisé permettant la libre circulation des véhicules, des piétons et tout ce qui se meut sur la voie publique. C'est ça. C'est vrai que son chemin qui est ouvert à la circulation en général, mais il faut que nous préciser que l'espace ça, qui est les routes là, il doit être bien aménagé, il doit matérialiser tout pour le cas permettre que la circulation en fait librement, sans problème, pour piétons yo, pour machines yo, et tout ça qui circuler, tout ça qui rouler sur la voie publique là, il faut que ça fait en toute sécurité. Voilà. Et maintenant, nous allons parler de la typologie des routes. Parce que route yo a plusieurs types. Selon le type de route où il y a, eh bien, il faut changer de comportement vis-à-vis des usagers de la voie publique. Par exemple, il y a la route communale, route départementale et route nationale. Route communale, c'est des routes qui relient des communes entre eux-mêmes. Par exemple, je vais répéter, mais m'obliger puisque m'habitué tendel et plusieurs m'ont habitué tendel, mais je voulais jodi là, moun qui te qu'on habitué répéter ça m'al dit là pour suspendre. Parce que si là qui voyager, si là qui lit question sous circulation, même j'avais, yo connaît bien que n'a pas tête nous menti. Dans ça, les a parlé des autoroutes de Delma. Il n'y a pas une autoroute à Delma. La route de Delma, c'est une route communale, purement et simplement, parce que li relie des communes entre elles. Par exemple, lorsque sorti dans la commune de Port-au-Prince, ou passez par la commune de Delma, li kameno commune de Pétionville, li meno commune de Croix-des-Bouquets, Tabar, à travers même axe Delma. Donc, c'est une route communale. Ce n'est pas une autoroute, mes amis. De grâce, suspend parler de autoroute de Delma. Et je saisi pour m'attendre un ministre de travaux publics qui t'a parlé de autoroute de Delma. C'est gravissime. De toute façon, nous souhaitons nous-mêmes nous là pour nous former, pour nous informer. Eh bien, dans le cadre de formation, ça, séminaire, ça, intervention, ça, on a fait pour nous être capables vraiment bien imbu de ça, expliquer. Ce n'est pas une autoroute, mais plutôt c'est une route communale qui gagne Delma. Maintenant, pour départemental, c'est des routes qui relient deux départements ensemble, mais qui rattachent au réseau routier national. Par exemple, une route départementale, qui quand même considérée comme une route nationale. Si nous prenons une route qui sortit, route nationale numéro 3 par exemple, qui sortit Port-au-Prince, qui passait par Inch, qui arrivait au Cap-Haïtien. Maintenant, de Inch au Cap-Haïtien, nous considérons son route départementale, mais qui est reliée à axe routier national. Donc, route nationale, c'est des routes qui
rattaché à réseau national là, mais qui au moins connectait deux départements ensemble, qui traversait plusieurs départements. Route nationale numéro 1, nous connaissons déjà, ils sont dans le réseau routier national là qui c'est l'Ouest. Nous considérons département de l'Ouest comme le réseau routier national, puisque toute l'autre nationale est rattachée à elle, ou bien route nationale là, tout qui est rattaché à une route nationale. Par exemple, route nationale numéro 7, est rattaché à route nationale numéro 3, route qui allait Jérémie, à partir de 4 chemins. Ouais, route nationale numéro 7 là, commencez là. 4 chemins, et puis l'arrivée Jérémie. Si nous prenons une route nationale encore, alors c'est travaux publics. Les mêmes qui gagnent pour lui, n'est-ce pas, route yo non. C'est le ministère des Travaux publics. Qui les mêmes cap dit, mais qui route, d'après l'article 7 là, qui gagne tel nom, qui bat tel numéro, l'article 7 de ce décret. Voilà. Et maintenant, nous finissons typologie route et nous expliquer. Maintenant, en nous ça nous relève les composantes d'une route. Les composantes d'une route, soit en agglomération, soit en hors agglomération. Pardon. Soit dans hors agglomération, ou bien dans une agglomération, ou bien, si vous pouvez dire, hors agglomération, au cas de campagne, eh bien, dans l'agglomération, mes chers auditeurs, auditrices et internautes, la route se compose de 3 parties. Principalement, c'est d'abord la chaussée qui sert à la circulation des véhicules. Chaussée, côté machine passer, c'est pour machine seulement passer. Moun pa gen doit passer là-dedans, dans mi-temps li. Moun pa gen doit mettre business là-dedans, puisque dans certaines artères de la capitale et même dans les autres grandes villes du pays, eh bien, on constate qu'il y a des marchands qui installent leurs produits commerciaux, n'est-ce pas, en pleine chaussée. Donc, je pense que ça, c'est bagaille pour l'autorité gérer question ça, parce que route là, elle est faite pour machine passée, pas pour marché public. Et puis, nous gagnons le caniveau. Caniveau, c'est pour les écoulements des eaux vers les égouts. Ouais, de l'eau sale qui a coulé, de l'eau moun dans la rue, bien la pluie tomber, et bien, il faut que vous côté pour de l'eau ça y aller. Eh bien, yo conçu un espace entre la chaussée et le trottoir qui permettent que de l'eau a coulé. Et troisième partie, c'est les trottoirs qui, c'est un espace conçu et aménagé exclusivement à la circulation piétonne. Seulement mon à pied doit passer sous piéton. Il est construit exclusivement pour ça. Malheureusement, nous pieds et trottoir c'est machin qui mettait marchandises sur yo, bon pas n'importe pense pas c'est pas un trottoir encore. Ou du moins nous machine stationnées sur yo. Non. Machine pas doit stationner sur trottoir. Bon, il y a des gens qui disent ou mettez 2 roues et sous chaussée, 2 roues sous trottoir. Non. Au contraire, la loi dit, code de la route haïtien dit, mais un chauffeur a campé une machine, faut qu'il respecte entre le caniveau et son véhicule, les pneus de son véhicule, 20 à 30 cm d'espace. Justement pour ne pas mettre caoutchouc machine dans le caniveau, puisque il pourra bloquer de l'eau, il pourra permettre que de l'eau envahisse route là. Bon, là nous pouvons comprendre. Caoutchouc machine qui passe sous de l'eau ça qui gagne dans la rue, donc non seulement la craser route là, ouais, problème environnemental, problème économique tout parce que l'État pas obligé de l'autre comme pour refaire route là, les routes la craser. Et ou même tout qui problème social tout.
ou même citoyen qui a marché bien propre, ou saute l'église, ou bien pas l'église, quelqu'un va besoin de l'église, ou habillé, ou dans la rue. Et puis, une machine passe, sous flasque de l'eau, ça, et puis, il voit le sous. Il salue. Bon, de toutes les façons, on comprend une réaction qui s'allie. C'est dérangeant. Donc, il faut que le chauffeur respecte 20 à 30 cm pour mettre caoutchouc avec caniveau. Voir si il t'a monté sur le trottoir, automatiquement, le chauffeur mettait 2 roues sur le trottoir, il fait contravention. Même s'il mettait caoutchouc dans le caniveau, il fait contravention, selon le code de la route haïtienne. Donc, ça, pas gagné et pas l'empile dans ça. Maintenant, ça, nous parlons de route en dedans agglomération. Si on a défini agglomération, hein, Roland et Gédéon, l'agglomération, succinctement, c'est la circulation en ville. Succinctement, c'est la circulation qu'a faite en dedans en ville. Et au sens large, c'est là où il y a des maisons construites tous les deux côtés de la route. Il y a des marchands qui, n'est-ce pas, installent leurs produits, comme nous, le Port-au-Prince, tout côté, tout dans le pays, pas seulement Port-au-Prince. Et puis, il y a machines, motocyclettes, mon à pied, mon campé, mon machine campé, machine. Donc, à croiser, donc, c'est une agglomération. Les vignes de verbe agglomérer. Ou une pile embouteillage, une pile activité à outrance. Et ça fait l'agglomération. Et depuis une agglomération, il va rapidement référer nous à ça nous la vitesse. En agglomération, la vitesse est réglementée par rapport à ça nous les ras campagne ou bien hors agglomération. Dans l'agglomération, vitesse maximale là, on bien dit maximale, li ta doué 50. On dit ta doué parce que des côté on conduit même si yo dit ka fait 50, mais même moi pas ka 50. Par exemple, un chauffeur qui sous Delma, pas gon côté dans ou Delma ou ka fait 40 km/h. Non. Parce que maintenant, là, on a agglomération, chers amis, auditeurs, auditrices et internautes, vous devez adapter la vitesse par rapport à la situation de la route, par rapport aux conditions des activités de la route, de l'environnement, de manière générale. Par exemple, un chauffeur qui est dans la zone Delma 33, Delma 29, Kafou aéroport, hein? Parce que toute zone ça yo en pile activité. C'est comme si m'dadou démarrer machine nan au premier, deux, si me sauve, depuis vous mettre 3 dans machine nan, là mando 40-50 km/h. Ou pas capable. Il faut s'adapter aux conditions environnementales de la route et c'est ça que fait. Troisième facteur, c'est facteur environnemental de la route. Ça veut dire qui genre environnement route là qui permet au chauffeur lui-même de comporter de telle manière. Voilà. Maintenant, on apprend deuxième aspect qui c'est Léonan ras campagne ou bien hors agglomération. Route yo gagne deux parties principales dans ras campagne. C'est chaussée et puis les bas-côtés ou bien les accotements. Ou carrelé yo bas-côté, on sort carrelé yo accotement. Chaussée à nous une définition déjà, c'est pour machine basse. Là on a parlé de ras campagne, en dehors, circulation pas dans ville. Et bas-côté yo, c'est côté nous t'a dit pour machine à camper, sinon panne. Généralement, on fait en terre battue ou bien en bitume, mais ce qui est important, c'est que depuis machine en panne sur route là, faut utiliser bas côté ou bien accotement yo. Et puis, après vitesse là, considérablement, il augmenté.
il augmente normalement dans Rasgampayo, vitesse là, il allait jusqu'à 80 km/h. Contrairement à agglomération, qu'il pas qu'à dépasser 50, ouais, faut adapter à situation environnementale. Mais laissez-moi dire, nous en Haïti, nous tous connaissons le même genre, presque pas gagné, ça nous est en agglomération. Dans Port-au-Prince qui permettent au faire 80 bien que chauffeur a fait plus même les autres là, mais résultat c'est insécurité routière. Sous point route nationale numéro 1. Donc puisque les bouffines quitter bon repos ou t'as supposé qu'à faire 60 70 80 à l'heure pour aller au Cap, pour aller au Gonaïve, pour aller au Cap, pour aller n'importe côté dans le nord. Mais par rapport à affluence après 12 janvier surtout, moun qui a habité dans zone ça ou presque jouent le même type d'activité les deux côtés à chaque espace on marché public, on groupe moun chita, moun a traversé à pied, motocyclette, etc. Donc qui m'a des chauffeurs considérablement pour le reconsidérer qui sont 80 km/h. Pas oublier là on a parlé de sécurité publique à l'opposé. Insécurité publique, on a défini facteur qui fait accident fait. On a dit bagala j'en lié sans considération aucune. Chauffeur yo pas qu'à faire 60 80 km/h, même balo pour 90 100 dans zone ça encore. D'ailleurs, des pays côté que qui un grand développement infrastructure routière malgré qu'on construit un highway, yo réduit vitesse non pas qu'à faire plus que 65 sur un highway. Voir sur une zone comme route nationale numéro 1, route nationale numéro 2, route nationale numéro 3, toute route nationale tout ce côté c'est parce que gon tendance ça veut les zones rurales là, moun yo quitter campagne là pour venir habiter bon route yo. Bon. Donc un problème socio-économique là, il exige ça certaines fois. Donc voilà en grosso modo question route là, et nous parler de lit, de qui ça nous parler de selon côté où il est dans route là. Maintenant en nous ouais qui nature ou tu ka gagner et ou doit gagner pour permettre circulation bien faite. Ou capable joindre de route qui en asphalte, en béton, en ardoquin, en bitume, qui en goudron tout, en terre battue, en pavé, etc., etc. Et chaque type de route ça yo la nature permet que ou même va conduire chauffe machine nan gon comportement non mais ou même de gon comportement parce que si nous prend par rapport à climat qu'on y a question environnementale question atmosphérique yo route là gen doit mouiller route là li gen doit sèche route là gen doit gen la boue li gen doit gen gravillon sous lui. Vous voyez? Donc, vous supposez tenir compte de ça et tout. Son route qui boise, c'est dans la période pluvieuse. Ou bien même si c'est pas dans la période pluvieuse. Si vous la gen de l'eau sous lui, même s'il est en asphalte ou bien en béton, en ardoquin, whatever, gon bagay créé aquaplaning. Aquaplaning, aquaplanage, c'est de l'eau qui sous chaussée. Les machines à rouler sous lui, surtout les avec allure. Caoutchouc machine n'a pas véritablement touché avec sol là, avec surface route là. Li roule entre surface l'eau et chaussée. Donc c'est lui qui vient créer aquaplaning là et il vient augmenter vitesse de freinage. Et même s'il pas ta gain de l'eau, s'il glissait tout, vitesse distance de freinage va augmenter. Et ça fait l'arrivée dans situation ça yo, s'il gen gravillon là bon même comportement. Bon s'il gen gravillon même genre machine ka virer avant ou ka freiner là gado machine fait loupine ou bien tête li virer dans direction opposée. Qu'on a l'opal goumer à volant ou bien on va le freiner plus et le ka capoter dans mon. Pas oublier sujet n'a peut-être arrivé
insécurité routière et n'a développé les facteurs accidentogènes. Ça veut dire qui ça a provoqué accident, qui ça capable entraîner accident sur route. Nous dit chauffeur, nous parlons de formation chauffeur, nous parlons de état véhicule et maintenant on a parlé de route là. Voilà. Selon Jean route là, il y a une route qui gagne poussière, soit suivre une machine, une route qui gagne gravillon, une terre battue, eh bien, on pas qu'à courir même gens avec sauter une route qui gagne asphalte, ou bien une route qui en adoquin, ou bien qui en béton. Parce que lorsque route ça yo, eh bien, il y a des gravillons qui volent dans le vide pour là, qui sont capables de faire accident. Et ça fait faut garder une distance considérable par rapport à un véhicule qui est devant là, justement, caoutchouc, parce que le chauffeur n'a pas qu'à éviter ça. Si tout il a couru avec allure, mais on garde une distance, justement, pour les gravillons, ça y volé, ils n'ont pas atteint le vitrou, ou bien, poussière qu'il a soulevé le caoutchouc, pour ne pas obstruer vision, justement, qui peut le faire perdre du contrôle du véhicule ou faire accident. Et ça arrive souvent. Donc voilà, chers amis, c'est ça, yo, nous besoin qu'on ait les nappes conduits sur la voie publique. Maintenant, parlons des entraves. Les entraves de la circulation. Ou bien puis l'entrave, nous connaissons déjà. Les immondices. Pile fatra, mes amis. Ils ont réduit la circulation, route là, et ils ont obstrué la circulation. Ils sont susceptibles tout pour causer accident. Bon, qu'on pratique vider matériaux sur route. Comme la loi dit, ça, c'est l'article 17 là, qui dit si propriétaire Kaila, qui a fait maison, il n'y a pas de problème pour le vider matériaux sur route là. Mais il y a 48 heures pour lever matériaux. Passer ce délai, la commune doit lever matériaux. Ouais. La commune pas besoin de goumer. La commune avant de venir, avec bascule, avec tracteur, lever tout matériaux mettez sur là. Yo qu'on a déposer le site pour construire, mais au bon délai. Voilà. Et nous gagnons tout ça, nous relève les marchands ambulants. Bon, marchands, mes amis, pardonnez-moi, et mon nouye, mais trottoir pas fait pour nous faire marché public. Bon, l'État doit voir les yeux sur ça. Nous parlons de l'État, nous, premièrement, nous, la mairie, et l'État en général, en matière de sécurité publique, nous, les accidents faits dans Port-au-Prince, c'est plus de monde qui campent sous côté ou mourir par rapport à moun peut-être qui n'a machine là. Nous prenons accident et 16 janvier 2012 là, en Delma 33, nous te gagnons tout qui était fait qui dans monde 32 à rentrer dans marché là et goumé magistrat jeudi te kon gouma moun yo pour pas et rester dans mi-temps route là et pas des moun qui te mourir dans accident ça me songer. Donc ça veut dire nous toujours gagne des situations ça yo, des sinistres ça yo qui arrivent dans société qui pas fait honneur ou bien pas protéger moun yo. Nous gagnons tous les véhicules stationnés ou abandonnés. C'est que yo relé épave. Mon on vient pour machine là, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ou bien machine en panne, quitter là, tout abandonné. C'est des épaves. Donc circulation gain pouvoir pour remorquer machine ça. Il faut yo dans fourrière. Et après 3 mois, déclarer yo bail coup supérieur de compte, on juge de paix vient faire constat yo en dans fourrière là et puis vendre à la paix publique. Donc c'est la loi. Et puis voilà, il y a ce qu'on appelle les routes inachevées ou bien non matérialisées. Ça, en Haïti, nous avons pratique de routes inachevées. Par contre, si c'est dans le contrat, Roland, Gédéon, auditeur, captain de la internet, par contre, si c'est dans le contrat, ça tout écrit, une clause qui dit route là doit pas fin faite, mais nous constatons en Haïti, majorité route qu'a fait inachevée. Voire pour ta matérialiser. Alors que une route non matérialisée, c'est une route très dangereuse. Bah, j'aime si je dis ça.
route là doit matérialiser. Pour le matérialiser, il faut l'achever. Alors que, si c'est dans le contrat, yo dit film nan, pas fin achever route là, ou bien si son tranche cop qui pas qu'on fin bail pour fin achever, au final, ouais, tout le monde ouais, ça t'a fait, mais li ouvert à la circulation, mais pas gon inauguration fait, ou bien gon parti dans trottoir pas fait, route tabac en exemple. Yo met ton premier couche, une deuxième couche, une troisième couche que vous avez mis là à niveau pour là jusqu'à ce que vous la récrasez encore, et pas mettre couche asphalte ça, son route inachevée. Or, depuis que vous la fin construit, mes chers amis, faut que vous matérialisez, parce qu'une route non matérialisée est réputée d'une route très dangereuse. D'ailleurs, c'est pas même une route que l'État doit accepter pour le souligner, parce que matérialisation de la route consiste à la signalisation routière, se réside dans la signalisation routière, dans plusieurs types de signalisation. Des routes qui fait que fait. Premièrement, matérialisation non seulement réguler le trafic automobile, nous avons une mission déjà, je dis nous ça dans le présenter signalisation routière, c'est pour faciliter la circulation et éviter danger. Et les ballons, une sorte d'esthéticité tout, l'on regarder marquage au sol sur route là, le soir l'on conduit avec kata diopio, hein, l'on regarder les deux côtés, l'on regarder les réflectoires, donc ça est très belle. Ça montre que son route qui fait et route là, son route qui vraiment ouvert à la circulation pour faciliter la circulation rapide et empêcher les dangers. Et maintenant, mesdames et messieurs, en Haïti, je ne sais pas pour qui ça, c'est comme ça a toujours été. Toutefois, maintenant de l'État, mon cap signé contrat, le ministère des Travaux publics, comme c'est lui-même qui charge d'après l'article 7 là, pour sous question route, aménagement ou bien nomination, etc. Et bien justement, pour que yo mandé compagnie, film de construction route, fini route. Ou bien si son cop qui rete pour finir route, parce que ça cause un pile tort à la société haïtienne. Et l'État a pour responsabilité pour garantir la sécurité des vies, les vies et des biens sur la voie publique. Les vies et des biens. De tous les citoyens, sans distinction. Hein. Donc, nous allons parler des conditions atmosphériques dans la question de circulation. Hein. Parfois, les chauffeurs les circulent non temps ensoleillé, ou bien on temps de pluie, brouillard, neige ou verglas. Bon, nous pas de neige avec là, heureusement, parce que Dieu seul sait qui va les accidents ça t'a fait. Et bien là, non temps ensoleillé, ou bien t'en connaît que route là sèche. Donc pas de problème, ou clair devant, plus ou moins confortable. Dis plus ou moins. Mais là, on circule non temps de pluie. Côté qu'il a pile la pluie a tombé, ou presque pas qu'à ouais à une distance pour capable réagir, voire freiner face à un obstacle. Les demander pour que ou limiter vitesse ou réduire accélération parce que ça a causé accident. Surtout, nous disons ça déjà, non seulement il réduit le champ de vision par devant et route la glisser et de l'eau, nous faut parler de aquaplaning déjà, aquaplaning là, il a fait distance de freinage ou augmenter. Donc, accident en fait, ou pas il pas nul. Parce que vous la glissez. L'embrouillard tout. Brouillard, c'est même bagaille, il faut gagner feu anti-brouillard. Il y a des feux qui sont conçus pour ça même. Des bouts dans la zone brouillard, dans la zone 15 coffres à conduire, il y a un pile brouillard. Moi, je travaille 15 coffres à un certain moment. Et comme ça veut dire, il faut qu'il y ait des feux spécialisés à percer brouillard. Parce que feu naturel, vous n'avez pas percer brouillard. Ça nous clé sous ça. Et nous gagnons ça, nous les eaux usées ou bien stagnantes sur la voie publique. Bon, ça, Haïti, c'est ma fabrique Ligonia. Et les eaux usées, les nids pour les crevasses. Bon, ça, c'est nous entendre nous pour nous faire route la vigne comme ça. Dans boule caoutchouc, dans craser, dans couper pour ne pas passer fil électrique, etc., etc. C'est ensemble de bagages qui constituent ça nous l'insécurité routière sur la voie publique. Et troisième facteur accidentogène, nous avons développé en long et en large dans nous là, auditeurs, auditrices, Radio Nationale. Et
JV Média International, internet nous yo, les nous sous route là, mettez bagay ça yo en pratique. Et comme ça, la vie sauve. Parce que conduite automobile là, moi dit déjà. Il y a une mission de sauver et de détruire des vies. Même gens, ces machines pour courir l'hôpital là, c'est ambulance pour courir venir prendre, c'est la police qui pour courir venir prendre, c'est pompiers, c'est tout ça qui est capable de sauver vie sur la voie publique là. Mais même gens tout, si nous pas maîtriser ensemble de paramètres ça yo, eh bien, au lieu de sauver vie, la détruire vie. Et maintenant, quelle est la responsabilité de l'État dans tout ça? Eh bien, selon la loi, dans l'article 4, il dit la route appartient à l'État. Tout le monde peut en jouir. Tout le monde. Pourvu qu'il ne nuise à personne, à autrui. Route lancée, dit, route là, c'est ça, l'on peuple là. Eh bien, article 4 dans décret 26 mai, il dit la voie publique appartient à l'État et tout individu a le droit de s'en jouir, de s'en servir, pourvu qu'il ne nuise pas aux autres. Ça veut dire, ou pas qu'à marcher, nous, ou croiser l'encroix dans la route là pour parler à mon bloquons l'autre. Ou pas qu'à route l'État fait, nèg la décidé couper route là pour le passer un fil électrique ou bien li décider la fête foraine. Chaque côté où passer, ou une petite souris cap fait, l'on vient pour passer dans zone ça, ou pressé et puis là ça route a bloqué ça bien là, si monsieur cap jouer boule dans route là ou bien DJ a cap jouer, c'est quoi l'histoire? Dans pays côté gain, autorité, côté l'État prend responsabilité, ça va doit fait. Eh bien, responsabilité de l'État, c'est construire route, aménager à cet effet et matérialiser. Et nous dit aménager, route pas qu'à fin fête, les routes la fin fête, qu'on a ces chauffeurs machines décider qui côté la fond station. Non. Depuis la conception route là, l'État doit prévoir à une station là. Et c'est là pour machine au camper. Et côté de station là matérialiser. C'est comme ça on fait de l'autre côté. Là mettez des panneaux, des balises qui disent c'est là pour y. Et à défaut de pour chauffeur pas respecter, c'est là le travail de circulation a commencé. Malheureusement, c'est circulation qui fait travail en amont et en aval. Non. Travail de circulation n'est pas fait en amont, il fait en aval. C'est les toutes conditions fin réunies sur la voie publique et puis circulation intervenue lui-même pour la faire respecter code de la route là. Eh bien, l'État prend responsabilité pour non seulement faire route, bien aménager, matérialiser et appuyer direction circulation dans le travail de régulation et de respect du code de la route là. Et comme ça, parce que je toujours dit, la bonne gestion de la circulation représente ou bien constitue la bonne gestion de l'État. Dans un pays côté circulation a bien fait, bien géré, on a bien comme impression que l'État a tout l'a bien géré. Et pas demander comment l'État a bien géré par rapport à la circulation a fait en Haïti là. À ces mots, chers amis, nous souhaitons que nous te comprendre et troisième facteur accidentogène et Roland et Gédéon, auditeurs auditrices et internautes nous fan conditionnel de JV Média International, Radio Nationale d'Haïti, Radio Peuple là, et tout peuple attendait et nous souhaitons que l'émission de formation ça n'a continué autant que l'État permet nous et nous-mêmes tout, sentez-nous grand Jéhovah dans le ciel là permet nous. Et monsieur, merci en pile et nous finissons avec rubrique ça et à la prochaine pour notre rubrique.